les ténèbres ont reculé. Alléluia. Encore une fois de plus, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que tout le monde qui est là sur Zoom, please, laissez vos caméras ouvertes et je vais vous voir. Pour que je sache que vous êtes là. Tu peux mute ton micro, mais laisse ta caméra ouverte. N'est-ce pas que tu fais le culte? Pourquoi tu veux te cacher? Apparaît n'importe quel combat, dans n'importe quel tenue tu es. Je te permets d'apparaître. Alléluia. Il suffit que nous puissions te voir. Mais pour éviter, nous éviter les bruits qui sont dans ta pièce, éteins le micro. Mais permets-nous de te voir parce que nous aimons te voir. Que le Seigneur te bénisse. Vous êtes toujours merveilleux, vous êtes toujours content, vous êtes toujours béni, vous êtes toujours rayonnant. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Merci à vous tous bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez depuis Facebook, qui avez partagé cette live. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable encore. Je sais que le Seigneur va te parler encore ce matin et il va édifier ton âme. À lui soit la gloire. Alléluia. Oui, nous voulons partager la parole du Seigneur. Seigneur, je prie que ta grâce nous accompagne encore ce matin. Par le souffle de ton esprit, parle-nous, Dieu de gloire. Efface-moi de devant tes enfants et transmets-leur ta sagesse. Car jamais homme n'a parlé comme toi. C'est toi l'orateur excellent. C'est toi qui sais ce qu'il nous faut et qui nous communique la parole à son temps. Parce que tu as besoin de nous transmettre ta volonté. Voilà pourquoi je te laisse la place. Je bénis ces instants. Au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, réjouis-nous par ta parole et fortifie-nous. Atteins les objectifs que tu t'es assignés ce matin, parce que tu connaissais ces heures, tu connaissais ces instants avant que nous puissions les vivre. Parce que toi, tu n'as jamais été surpris. Merci pour tout ton amour que tu vas nous exprimer ce matin par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons entrer dans la parole du Seigneur. Juste un petit rappel, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de juin et tous ces mois, le Seigneur nous a soutenus. Nous sommes donc le dimanche 28 juin 2020 et nous avons la grâce d'être là ce matin dans la présence du Seigneur pour partager la parole du Seigneur telle que nous l'avons priée et nous avons adoré le Seigneur. Maintenant nous voulons l'écouter. Depuis le début de ce mois, nous avions introduit un concept que nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. Peut-être que nous allons mettre un terme aujourd'hui, ou bien peut-être la suite de ces thèmes ou concepts va continuer de plusieurs façades. Et je sais que vous allez commencer à vous retrouver dans ces concepts de base. Pourquoi? Parce que toute la parole de Dieu, toutes les activités spirituelles de la chrétienté se fondent ou se focalisent sur ces concepts. Amen. Amen. Si vous ignorez ces concepts, ça vous sera difficile, je le crois, à pouvoir appréhender les messages bibliques. Ou voire même impossible. Mais si vous maîtrisez ces concepts et votre esprit est réveillé, pour votre âme plutôt, votre conscience est réveillée, pour savoir entretenir votre corps
et votre esprit, vous allez recevoir beaucoup de bénédictions toutes les fois que vous allez écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous saurez situer les messages. Que ça atteint mon corps, ça atteint mon esprit. Et parce que tout concourt à votre bien. Vous qui, vous l'âme, Dieu vous parle à vous et vous réagissez, soit dans votre corps ou soit dans votre esprit. C'est très important. Sinon, vous allez faire l'amalgame et la chair va prendre de l'ampleur. Et lorsque la chair prend le contrôle de votre être, l'esprit est étouffé. Et lorsque l'esprit est étouffé, vous restez charnel. Et ce faisant, vous êtes devenu un homme animal. La Bible dit l'homme animal, nous avions lu, ne peut pas, c'est impossible à l'homme animal de comprendre les vérités ou les choses de Dieu, les choses de l'esprit. La Bible dit ce n'est pas facile, la Bible dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, Dieu est esprit. Le Seigneur a dit que la parole que je vous dis est esprit et vie. N'est-ce pas? Si cette parole est esprit, cela veut dire qu'on ne peut pas le comprendre par l'intelligence humaine. C'est impossible. Voilà pourquoi vous pouvez être bien éduqué, sortir des meilleures universités du monde, mais vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas charnel, c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est difficile que vous puissiez imaginer entrer un jour au ciel, comme on dit. C'est impossible. Et vous allez commencer à traiter les choses de l'enfer et du ciel comme des mythes. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas charnel. Voilà pourquoi ça va paraître comme des mythes selon l'appréhension humaine, selon l'appréhension scientifique. Car la science part des observations et de l'expérimentation qui sont des choses quantifiables. Et les choses de l'esprit ne sont pas quantifiables, ne sont pas perceptibles par les moyens scientifiques, par les moyens physiques, par les moyens humains. Je pense que nous avions passé notre temps à parler de ces choses, à les éclairer pour élucider, pour vous permettre d'élucider ces concepts qui sont majeurs et importants dans la croissance chrétienne. C'est très important. Et ça vaut la peine pour que si quelqu'un était païen, connaisse son sort et qu'il accepte Jésus. Nous avions lu les dimanches passés dans le livre de Romains, au chapitre 5, à partir du verset 12, qu'au travers d'un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les êtres humains. Parce que tous ont péché, la Bible dit. Alléluia. Comprenez ceci. Nous naissons en Adam avec le corps seulement. C'est-à-dire, nous qui, nos âmes, l'âme c'est ton être, c'est toi. Lorsqu'on parle de toi, on parle de moi, on parle de nous, on parle de vous. La Bible parle des âmes. Comprends ça une fois pour toutes. Là où tu verras toi, moi, X, Y, remplace l'âme. Dieu traite avec les âmes. Quand Dieu dit l'homme, il voit l'âme. L'âme, c'est ta personnalité, c'est ton individualité. C'est là que tu te reconnais comme toi, une personne. C'est par ton âme que tu es différent des autres. Ce n'est pas par le visage. Ce n'est pas par les ADN comme on dit.
c'est ton âme. Et dans ton âme qu'il y a toutes les facultés de ta personne. Et le corps n'est qu'un support matériel, un vêtement matériel qui te permet de t'exprimer pour qu'on te voie dans les visibles ou dans le physique. Et l'esprit, nous avions dit, c'est ton corps immatériel qui te permet de te réaliser, de te manifester dans les sphères spirituelles. Alors, lorsque nous naissons avec un esprit qui est mort. Cet esprit-là, nous avions expliqué, l'esprit mort, cela ne veut pas dire que l'esprit a une inactivité, non. C'est-à-dire un esprit qui est privé de la gloire de Dieu. Et un esprit qui est privé de la gloire de Dieu ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle un esprit impur. Les termes impurs dans la Bible, c'est comme des excréments. Lorsque vous lisez dans les livres, là où on fait l'interprétation des concepts bibliques à partir des mots originaux, c'est-à-dire en grec ou en hébreu, vous allez dans la concordance telle que les Strong, vous allez seulement voir les termes impurs. Quand on traite un esprit impur, les termes impureté là, ça sort, la signification c'est comme les excréments. Un esprit mort, c'est un esprit qui est comme le corps qui pourrit. Attention. Et comme on ne voit pas ça avec les yeux, vous allez croire que ça n'existe pas. C'est comme ça l'état. C'est comme ça qu'est l'état de l'esprit qui est mort. En fait, c'est mort. Amen. Amen. Et c'est privé de la gloire de Dieu. Privé de la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Privé de la présence glorieuse de Dieu. Amen. Cet esprit est impur. Ce n'est que par Jésus-Christ, comme nous avions lu dans Ephésiens chapitre 2, vous étiez morts, maintenant vous êtes ressuscités. Le Seigneur Jésus, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il ressuscite ton esprit. Amen. Il régénère ton esprit. Amen. Yes. Il lui accorde encore la gloire de Dieu. Amen. Vous avez accès maintenant à la gloire de Dieu. C'est faisant. Vous pouvez comprendre maintenant les choses de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous possédez en vous un esprit qui peut être admis dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit en vous va aider votre esprit à saisir la grâce de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit fonctionne en vous en utilisant votre esprit. Amen. La Bible dit, nous allons arriver là-bas. L'Esprit Saint parle à mon esprit, Abba, Père. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va convaincre votre esprit, va vous parler des secrets de Dieu par rapport à vous, au travers de votre esprit. Et votre âme, vous captez cela. Vous ne pouvez capter cela que lorsque votre esprit vit. C'est très important si vous maîtrisez ces concepts et vous saurez maintenant donner de la valeur à un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible accorde beaucoup de l'importance aux enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes tous vivants. Nous sommes tous dans un même camp. Ceux qui sont morts spirituellement, ils opèrent dans les ténèbres, dans l'impureté. Et leur focus est centré sur la chair, centré sur les choses d'ici-bas, les péchés. C'est ça, leur mental et toutes leurs pensées, toutes leurs conceptions convergent aux choses du monde. Pourquoi? Parce que leurs âmes ne percent que, ne ressentent que les besoins du corps.
alors que leurs esprits sont morts, en état de putréfaction. Comme j'ai dit, ce sont des esprits impurs. Si tu connais ces choses, tu vas adorer Jésus. Tu vas célébrer la rédemption, bien-aimée. Et pour y arriver, nous savons ce qui s'était passé. Le Seigneur a été cloué à la croix pour que nous revivions de nouveau, pour que nous réintégrions la gloire de Dieu. Cette mort de Jésus-Christ, ce sang versé, ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas pour rien que le Seigneur a fait ça. Ce n'est pas pour rien qu'il a offert ce sacrifice. C'est parce qu'il visait que toi et moi, nous puissions réintégrer la gloire que Adam avait avant les péchés, avant la chute. Dites Amen. Amen. Et si tu n'as pas Jésus, tu seras religieux, comme j'ai dit. Tu seras musulman, hindouiste et tout ça. Ils sont fiers parce que tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Ils sont charnels. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas participer à la gloire de Dieu. Car il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de la vie qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui donne la vie. Le Seigneur a dit, nul ne va au Père que par moi, Jésus. Nulle personne. Vous comprenez cela? Si vous maîtrisez ça, vous allez avoir la fierté de votre chrétienté et vous saurez maintenant comment est-ce qu'il faut gérer la vie avec votre corps et la vie avec votre esprit. Parce que vous êtes un être vraiment glorieux, vraiment béni. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Lorsqu'on meurt dans le corps, c'est le corps qui meurt. Lorsque le corps meurt, c'est-à-dire nous quittons le monde physique, l'âme s'attache maintenant à l'esprit. Il n'a plus qu'un seul support par lequel il peut s'exprimer. C'est quel support? L'esprit. Pourquoi? Parce que le corps est décédé et mort, le corps ne peut plus fonctionner. L'âme ne peut plus voir au travers du corps. Il ne peut plus sentir au travers du corps. L'âme quitte le corps parce qu'elle se sent à l'impossibilité d'utiliser ce corps. Et le corps tombe comme une seule chose inutile. Un jour, tu vas laisser ce corps. Beaucoup de gens l'ont laissé aujourd'hui. Et on a mis ce corps où dans le morgue. Là où on a placé ce corps, le médecin commence à retirer les organes qui sont nécessaires pour ceux qui prennent les organes. On peut en faire tout ce qu'ils veulent. On peut incinérer ça. On peut enterrer ça. On peut faire tout ce qu'on peut. Ce n'est que de la boue. Ce n'est que de la poussière. Vous comprenez? Amen. Et l'être, la personne qui portait ce corps n'est plus là. Je vous rappelle, tout ça ce n'est qu'un rappel. J'ai dit, voilà pourquoi dans les langages nous disons que X est décédé et son corps sortira, va être enterré. On dit son corps, pourquoi pas on dit lui? Mais son corps, parce que lui n'est pas là. Lui n'est pas mort. Il ne peut plus se manifester physiquement par son corps, parce que son corps est détruit, parce que son corps est abîmé. Ce corps ici, c'est un bien périssable, c'est un bien éphémère, ça va s'abîmer. Dieu te l'a donné pour que tu viennes ici-bas, c'est comme une combinaison. La costume du travail ici-bas. Nous portons ça pour venir travailler pour l'éternité. Yes. Amen.
Amen. Nous sommes venus, nous portons ce corps pour un but. Pour travailler pour une vie. Donc, c'est dans cette vie que nous sommes en train d'amasser des choses. Alléluia. Non pas pour léguer un héritage à nos enfants. Non pas pour léguer un héritage à nos petits-enfants. Mais pour nous-mêmes. Tu vas léguer l'héritage à tes enfants, c'est bien bon. À tes petits-enfants, gloire à Dieu, bravo. Bravo champion, tu as laissé un héritage, tu as fait un nom parmi les hommes. Ok, c'est bien. Mais pour toi-même, qu'est-ce que tu as hérité? Pour toi-même, qu'est-ce que tu as acquis? Parce qu'après le corps, tu vas t'attacher à ton esprit. Et la vie continue. Comment? Soit dans la présence de Dieu, soit en dehors de la présence de Dieu. Vous serez toujours vous. Nous allons vous reconnaître que ça, c'est Papa Honoré. Comment? Non pas par votre corps, parce que vous êtes vous par votre personnalité. Nous saurons que ça, c'est Maman Florence. Ça, c'est Maman Nicole. Nous saurons. Lorsque vous lisez dans les évangiles la parabole du pauvre riche et de Lazare, les riches ont reconnu Lazare, alors que leur corps pourrissait dans la tombe. Vrai ou faux? Il a reconnu Lazare. Il a même reconnu Abraham. Écoutez, lorsque nous mourons dans ce corps, le corps pourrit et il ne peut plus servir à rien. Mais l'âme s'attache à son esprit. Il commence à se manifester dans les sphères spirituelles. Il est devenu invisible au travers de l'œil humain. Les moyens physiques ne peuvent plus l'observer. Même les radars, les caméras ne peuvent plus observer. Parce qu'il est devenu immatériel. Maintenant, cette même personne qui est morte se révèle par son esprit. Si son esprit n'a pas été régénéré, il est un esprit impur. Vous comprenez? Il est quoi? Un esprit impur. Un esprit impur parce qu'il n'a pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous les païens que vous voyez, ce sont des esprits impurs. Wow. C'est ce que nous étions. Maintenant, nous sommes sanctifiés. Amen. Lavés par le sang de Jésus. Amen. Yes. La sanctification, ce n'est pas dans le corps. Le corps ne subit que les reflets de cette gloire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans le corps. C'est dans l'esprit. C'est ce que nous avions lu. Lisons ça encore dans le livre de Daniel, au chapitre 12, pour que nous puissions passer. Ça, nous faisons une petite conclusion et pour que tu comprennes ces vérités et que tu les maîtrises. Au chapitre 12, au verset 1, au verset 1er, nous lisons, je lis dans ma Bible, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous avions dit. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tu devrais dire Amen là aussi.
Amen. Tu vois? Ici, Daniel voit la réalité des choses spirituelles. Il dit que plusieurs de ceux qui dorment à la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Amen. Les uns pour la vie. Wow. Les uns pour la vie éternelle. Yes. Et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Lorsque vous mourrez, vous ne pouvez plus changer votre condition dans l'esprit. Même si on fait des messes de requiem. Même si on plaide de tous les saints pour vous. Même si on vient, on oint d'huile votre cercueil, on fait des cérémonies. On fait toutes les cérémonies là, on fait ça sur les corps. Et maintenant, comme vous n'êtes pas dans ce corps, vous ne recevez pas ça. J'ai dit quoi? Toutes ces cérémonies, on les fait sur quoi? Sur ton corps. Or, toi, tu n'es plus sur ce corps-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir ça. C'est maintenant que tu es dans ce corps que nous pouvons faire un service sur toi, tu peux le recevoir. Parce que tu es encore dans ce corps. Écoute bien aimé. Pendant que tu es encore dans ce corps, profites-en. La Bible dit, il est autorisé, il est permis à un homme de mourir une seule fois. Alléluia. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Amen. Et on ne meurt qu'une seule fois. Amen. Tu n'auras jamais deux cimetières. Alléluia. Amen. Tu vas mourir une seule fois. Et après ça vient le jugement. Alléluia. Le jugement viendra où? On va te juger dans ton esprit. Le corps que tu as entretenu pendant beaucoup de temps ne peut plus te servir. C'est maintenant qu'il faut gagner toute ton éternité pendant que tu es dans son corps. Je dis, nous portons ce corps comme une costume, comme une combinaison, comme une tenue de travail. Like a PPE. Alléluia. Amen. Like a PPE. Nous portons ce corps comme ça pour gagner l'éternité. Il y a une vie éternelle, bien-aimé. Ne vous trompez pas. Détrompe-toi. Il y a une vie éternelle. Amen. Soit dans la vie, dans la gloire, ou soit dans l'opprobre, dans la honte éternelle. Si on n'aime pas l'opprobre pendant 30 ans, 80 ans, 120 ans sur cette terre, c'est difficile de vivre une vie misérable. C'est difficile de vivre une vie malheureuse. C'est honteux d'être privé de la nourriture, privé de bien-être terrestre. À combien plus forte raison? Pour la vie éternelle. Jésus. Tu te rends compte? C'est ça le moment bien-aimé. C'est ça le moment, mon frère et ma soeur. Pendant que tu portes encore ce corps, c'est ça le bénéfice que tu as. Ce n'est pas pour le plaisir du corps. Tu es ici, le corps, je le répète, n'est qu'un vêtement. Jésus. Ça va pourrir. Quoi que tu fasses, Amen. ça va pourrir. Mais toi, Amen. tu vas apparaître un jour. Jésus. La vie va continuer. Amen. Après la vie, il y a une vie. Amen. Connais ça. Alléluia. Amen. Après la vie, il y a une vie. Amen. La Bible dit, les uns pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre. Amen. La honte éternelle. Et maintenant, on ajoute au verset 3, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Qui sont ceux-là qui seront intelligents, qui auront été intelligents? C'est ceux qui ont pris le temps de recevoir Jésus-Christ et d'avoir la vie que le Seigneur donne dans l'esprit. Leur esprit, leur apparence va briller comme la splendeur du ciel. Maintenant, il y a des catégories de gloire, comme dans la vie ici. Yes. Il y a qui sont dans l'opulence, il y a qui sont très très bénis, qui ont beaucoup d'apparence, qui ont une vie de gloire. Il y a aussi qui sont dans la misère. La Bible dit, ceux qui enseigneront la justice à la multitude. Quand on te dit partage la parole de Dieu, tu boudes. Écoute, fais ça parce que tu sers Dieu, c'est pour toi-même. Amen.
Ils brilleront comme les étoiles du ciel. Amen. Amen. Tu crois que quelqu'un qui a gagné une âme dans le Seigneur et toi qui n'as rien fait dans l'évangile, vous serez dans la même gloire. C'est impossible. La Bible le décrit. Au royaume de Dieu, il y aura des échelons de vie. Il y en a qui seront des pauvres là-bas. Oh my God. C'est comme le voleur qui est entré au paradis avec Jésus. Il rentre dans le paradis, il est sauvé. Son esprit est réveillé. Mais qu'est-ce qu'il apporte là-bas? Vous pouvez réfléchir sur son sort. Il n'a rien apporté. Il n'a fait qu'adorer Jésus. C'est la seule tunique qu'il porte. Et toi et moi, qui suivons pour la gloire. C'est pourquoi je dis, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas ça pour Dieu. Écoute, Dieu n'a pas besoin qu'on le serve. Nous faisons tout pour nous-mêmes. Nous donnons des offrandes pour nous-mêmes. Nous donnons les dîmes pour nous-mêmes. Quand tu ne donnes pas les offrandes, tu ne donnes pas les dîmes, tu ne sers pas Dieu. Dieu ne perd rien. Écoute, c'est toi qui as besoin de ça. Tu vas me dire Amen? Amen. Ce n'est pas pour Dieu que tu fais ça. Dieu occulte ce matin, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Lorsque tu sais que tu fais ça pour toi, écoute, tu dois te servir correctement. Fais ça bien. Écoute, il n'y a personne qui peut te servir mieux que toi-même. Il n'y a personne qui peut t'aimer mieux que toi-même. Alors, lorsque tu sers Dieu, ne fais pas ça pour les pasteurs. Ne fais pas ça pour qui que ce soit. Tu fais ça pour toi-même. Et lorsque tu fais les choses pour toi-même, oh, sers-toi correctement. Quand même. Et toi, tu veux qu'on te supplie pour des choses que tu veux faire pour toi-même. C'est l'ignorance. Frère, viens à l'église. On doit t'écrire des textos pour venir au culte. Comme j'ai dit, il y a les autres qui croient qu'on les supplie pour qu'ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église pour nous satisfaire. Pour que les pasteurs voient que j'étais là. Mais tu es malheureux. Et une personne telle que moi, regarde-moi. Qui suis-je pour influencer ta vie pour que tu laisses les choses qui contribuent à ton plaisir? Si c'est pour moi, tu échoues. Fais ça pour toi-même. Amen. Et lorsque tu es conscient que tu fais ça pour toi-même, on ne va pas t'arrêter. Amen. Ne sois pas l'esclave de quelqu'un. Ne sois pas l'esclave des autres. Amen. Sois l'esclave de toi-même. Fais les choses pour toi-même. Réussis ton éternité toi-même. Bats-toi pour toi-même. Bats-toi pour ta vie, pour que ce jour-là. Écoute, il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu avec un zèle impossible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être des colonnes dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent paraître dans cette gloire. Il y aura une vie éternelle, bien-aimée. Et dans cette vie éternelle, il y aura des gouverneurs, il y aura des ministres, il y aura des PDG, il y aura des CEO et il y aura aussi des travailleurs simples. C'est une vie. Alléluia. Il y aura des maisons là-bas. Ta maison et ma maison. Si ta maison sera grande, c'est par rapport aux œuvres que tu commets aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux qui enseigneront la justice aux multitudes, ceux-là brilleront comme des étoiles. Alléluia. Yes. Pour toujours Amen. et à perpétuité. Glory. Acclame le Seigneur là où tu es. Yes. Alléluia. Pour toujours et à perpétuité. Yes. Et on ne changera pas ça. Amen. Tu ne vas plus changer. Amen. Quand je pense que je ne vais plus changer, je ne me donne aucun repos. Yes. Je prie, je lis la Bible, je gêne, je me force à servir Dieu. Amen. Je vous appelle, non pas seulement parce que je vous aime, parce que je sais qu'en t'appelant, je sers Dieu. Amen. Je mets mon temps à profit pour servir le Seigneur sur toi. Amen. Écoute, tu ne vas servir Dieu que sur les hommes. Toi, tu boudes d'appeler les gens, tu appelles, oh non, même si je les appelle, ils ne viennent pas. Ce n'est pas ton problème qu'ils viennent ou pas. Toi, ton problème, fais l'œuvre de Dieu. Dès que tu fais ça, lorsque tu fais ne fût-ce qu'un appel, lorsque tu fais ne fût-ce qu'envoyer la vidéo, lorsque tu fais ne fût-ce qu'inviter quelqu'un, c'est déjà une œuvre qui rentre dans ton compte. Yes.
les conséquences, ce n'est pas toi. Ça, écoute, j'ai prié pour les malades. S'ils sont guéris, ce n'est pas moi. S'ils ne sont pas guéris, ce n'est pas moi. Pourquoi dois-je me culpabiliser parce que j'ai prié pour quelqu'un qui n'est pas guéri? Est-ce que c'est moi qui guéris? Non. J'ai obéi à l'ordre. Le Seigneur a dit, guérissez les malades. Je viens, je me pose les mains aux malades. S'ils sont guéris, je donne gloire à Dieu. Amen. Mon compte est calculé. Amen. C'est comme si c'est mon shift. Amen. J'ai fait, on va compter. Yes. S'il n'est pas guéri, moi j'ai fait mon travail. C'est comme le médecin, il fait son travail. Si le malade est guéri, on le paye. Si le malade est mort, on le paye. Parce que la guérison ne dépend pas de ce qu'il fait. La guérison ne dépend des principes scientifiques établis. C'est ça la science. Dis-moi Amen. Amen. Écoute bien aimé, fais, gagne ton éternité ici-bas. Amen. C'est ça le focus de ce concept que nous te le présentons avec beaucoup d'humilité et avec un espoir que tu comprennes, quitte le camp de l'enfer. Tu as l'opportunité de vivre une vie choyée, bien-aimé. Amen. Dieu te donne l'opportunité, quelle que soit la douleur du monde présent, tu as les possibilités d'enjoy une vie, the life in its fullness. Yes. A life that cannot be understood here in this planet. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu es ici-bas, il y a aussi des choses que le Seigneur réserve pour ceux qui l'aiment dans cette terre. Amen. 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 Oui. Dieu bénit nos âmes pour que nous puissions jouir de la paix et de la joie ici-bas. Amen. Pour que tu jouisses d'un mariage correct, un mariage parfait, un mariage béni ici-bas. Yes. Pour que tu jouisses des conditions de vie bonnes, le Seigneur bénit matériellement. Amen. Je vous ai toujours dit ça. Amen. Il n'y a pas un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ça n'existe pas. Parce que la prospérité fait partie du salut. Amen. Amen. Wow. La prospérité fait partie du salut. Apôtre Pierre a demandé le Seigneur. Nous avons tout abandonné. Yes. Nous t'avons suivi. Qu'allons-nous recevoir? Hallelujah. Hallelujah. Nous avons tout abandonné. J'ai abandonné ma compagnie, mon business de pêche. Alléluia. Amen. J'ai abandonné mes ambitions d'études. Oh God. J'ai abandonné mon temps ici. Je devrais aller quelque part. Nous t'avons suivi, toi, Jésus. Et tu nous dis qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'allons-nous recevoir alors? Le Seigneur a dit, écoute, en vérité, il signe. Amen. Le Seigneur signe. Yes. Il dit, en vérité, Yes. quiconque, pour les raisons du royaume et pour moi, quittera son frère, sa mère, ses maisons, ses entreprises, recevra au centuple dans cette vie d'abord. Hallelujah. Et pour une grande part à la vie éternelle. Amen. Il y a une part dans cette vie présente Amen. et une part dans la vie éternelle. Nous travaillons pour deux vies. Amen. Pour cette vie et pour la vie éternelle. Amen. N'oublie Yes. pas ça. Les païens ne travaillent que pour cette vie ici. Parce qu'ils ignorent la vie éternelle. Le diable est en train de travailler pour flouer les gens. Les faire ignorer les réalités d'après cette vie. Voilà pourquoi j'ai dit, venir au culte pour les païens, leurs cœurs ne battent pas pour ça. C'est comme ma fille Caro qui, je vois, elle est en train de pleurer si elle veut cesser ce shift-là, de travailler le dimanche pour venir. Non pas seulement parce qu'il ne veut pas travailler le dimanche, ou bien parce qu'elle veut se reposer, non. Son souci, c'est le culte d'abord. Et beaucoup de gens parmi vous, vous êtes comme ça. Vous regrettez si vous manquez le culte. Mais le païen va chercher les shifts pour avoir de l'argent. Ou bien peut-être s'il veut créer un vide le dimanche, c'est pour aller s'amuser, aller au beach, aller se réjouir. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais son focus n'est pas d'abord le Seigneur. Vous comprenez la différence? Amen. 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 Amen.
Nous nous regrettons si nous manquons le culte. J'ai vu maman Esther me chercher pour savoir ce qui s'est passé le vendredi parce qu'elle a été retenue au travail. Mais quel est ce païen-là qui va regretter parce qu'il n'est pas venu au culte? Qui va chercher qu'est-ce qu'on a enseigné pour qu'il écoute. Parce qu'à chaque jour, Dieu envoie un message. Et ce message-là, Dieu envoie avec une bénédiction, avec une certaine grâce. Les païens ne connaissent pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que leurs esprits sont morts. Ils n'aspirent pas à ça. Et ils ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Amen. Nous sommes différents. Amen. N'est-ce pas, Tatoua? Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Nous sommes différents, nous mettons tous les mêmes vêtements. Nous mangeons tous les mêmes aliments. Mais attention, nous avons des objectifs différents. C'est pourquoi ne te conforme pas au siècle présent. Ne te crois pas que tu es semblable à tous. Il faut connaître ton identité. Qui es-tu? Et quels sont tes objectifs ici-bas? Quel est le motif de ton recherche d'argent? Quel est le motif de ton recherche du bien-être? Tu es venu ici dans l'Occident, dans les États-Unis, dans le Canada ou bien Australie ou bien en Europe, pour que les gens sachent que tu es béni. Ou bien tu es venu ici pour gagner quelque chose. Un pas de plus. Parce que toi, moi, tu ne peux plus pécher à cause de la famine. Amen. Tu sais voir ça? Amen. En Afrique, les filles se prostituent à cause du pain. À cause des vêtements. Mais toi, tu peux avoir les vêtements. Amen. Tu peux travailler. Amen. Faire même les heures supplémentaires pour t'acheter tout ce que tu veux. Et tu vas rater le ciel, toi qui es ici. Comprenons ça comme ça. C'est simple, non? N'est-ce pas? Il y a des choses que tu ne fais plus parce qu'il y a des péchés qui sont liés à l'environnement, aux conditions de l'environnement. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne regrettes plus. Rien que seulement parce que tu es venu ici. Alors gagne encore beaucoup plus d'opportunités pour mûrir ta condition de vie. Après cette vie, tu crois que tu es venu ici pour poster comment est-ce que tu es devenu beau ou joli dans les Facebook? Pour que les gens t'admirent. Mais c'est quelle réflexion ça? Tu n'es encore très bas, mon frère. À Béret, nous prenons la noblesse. Amen. Nous sommes les gens de la haute classe. Amen. Cela veut dire parce que nous recevons la haute gloire de Dieu, Amen. qui n'est pas de cette terre. Amen. Nous forçons notre mentalité dans des standards élevés. Amen. Si tu vas progresser avec nous, tu verras. Même lorsque nous faisons nos services, nous ciblons la haute qualité. Amen. Voilà pourquoi nous avons commandé des matériels audiovisuels de haute qualité. Amen. Parce que nous voulons faire des choses dans les standards des enfants de Dieu. Amen. Et notre pensée n'est pas focalisée sur des petites choses de futilité. Oh, qui a fait quoi, qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a... Non, ça c'est rien. Notre focus c'est pour gagner l'éternité. Écoute, il y a une vie qui vient. Amen. Après cette chair. Il y a une vie qui viendra. Amen. Dans cette vie-là, gagne. Amen. Si tu vas perdre ici, gagne du moins là-bas. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et je sais que lorsque tu cherches les choses qui sont en haut, ça va t'affecter Amen. ici-bas. Amen. Yes. Dieu nous a montré par des exemples comment est-ce qu'il a béni déjà ici-bas. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Amen. Yes. Il a béni Abraham. Amen. Il a béni Isaac. Il a béni tous les saints que nous connaissons. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue à le faire aujourd'hui. Amen. Tu ne connais pas quelqu'un de ton environnement que Dieu a béni, qui craint Dieu, que le Seigneur a élevé. Je sais que les vies de ceux qui craignent Dieu sont toujours enviées. Amen. Beaucoup de gens parlent. En tout cas, cette fille-là, il craignait Dieu depuis sa Amen. jeunesse. Nous l'avons vu. That's Et why. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu Hallelujah. un juste abandonné, Amen. ni sa postérité mendier du pain. Oh, nous sommes des personnes hautement
qualifiés, Yes. bénis par le Seigneur. That's Nous ne right. dépendons pas de l'économie d'ici-bas. Nous ne Amen. dépendons pas de l'influence climatique. Amen. Nous ne dépendons pas de l'influence politico-économique du monde. Le royaume de Dieu, notre Yes. Père, pourvoit à tout ce qui nous concerne. Amen. Glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Colossiens, chapitre 3, pour citer. Colossiens, chapitre 3, au verset 1er, qui peut nous faire plaisir de lire. Jésus au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa Valentin. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc, les choses dans le monde, si donc, c'est conditionnel. C'est comme une interpellation, comme une conclusion. Si donc, cela veut dire qu'il y a des choses qu'on a dit, maintenant on vient conclure. On dit, si c'est comme ça. N'est-ce pas? Si donc, lisez. si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, faites quoi? cherchez les choses dans le monde, Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est normal, c'est ça. Si vous êtes ressuscité, vous allez commencer à faire quoi? À chercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite. Vous voyez notre aim, Amen. vous voyez notre cible, notre focus. C'est l'essence, c'est le comportement normal pour ceux qui sont ressuscités. Amen. Si ça ne se manifeste pas en vous, il y a des questions à poser. Êtes-vous ressuscité avec Christ réellement? Parce que votre esprit ne se préoccupe pas de ces choses ici-bas. Voilà pourquoi vous allez gagner les combats spirituels. Amen. Parce que les combats spirituels ici-bas, c'est pour les choses de la terre. Or, nous, notre focus est Amen. aux choses d'en haut. Continue, le verset suivant. Verset 2. 1. Affectionnez-vous aux choses dans le monde et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Qu'est-ce que signifie affection? Soyez attirés. Soyez attirés et attachés aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Un chrétien ne s'attache pas au bien, même s'il en a. Amen. Je peux avoir des maisons, mais mon attachement n'est pas à ces maisons. Amen. Je peux avoir des voitures, comme j'aime les voitures, de belles voitures. Amen. Amen. N'est-ce pas, Papa Valentin? Des BMW, Amen. des Mercedes. J'aime les belles voitures. Amen. Hein, Papa Zéphir? Alléluia. Amen. Hein, Maman Esther, lorsque tu vas faire les choix, ne va pas. Non, tu vois, il faut être modeste. Quel modeste? Nous ne nous affectionnons pas à ces choses-là. Ce sont des choses, écoutez, ce sont des choses passagères de terre. Tu peux prendre ça, tu cognes ça sur un arbre, tu pars, on jette ça. Ce sont des choses inutiles. Tu ne vas pas commencer à pleurer parce que ton car a fait l'accident et s'est déclassé. C'est rien, c'est rien. Voilà pourquoi nous les prenons, nous donnons même ça comme des offrandes. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu n'es pas attaché à ça. Amen. Amen. Le problème, parce que ce que tu affectionnes, tu ne peux pas abandonner ça. Si tu es attaché à quelque chose, tu ne vas pas combattre ça. Tu ne vas pas vouloir lâcher ça. Les gens ont difficile à lâcher le matériel parce qu'ils s'affectionnent à ça. Mais nous, nous utilisons ce que nous avons dans les matériels pour acquérir les choses d'en haut. Amen. C'est aux choses-là que nous sommes affectionnés. Amen. Tout est notre travail. Tout ce que nous gagnons ici-bas, Amen. c'est pour nous durcir Amen. afin de ravir encore davantage les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Si je prends mon jus calmement, c'est pour avoir de l'énergie, pour parler du Seigneur, Amen. pour lire la parole de Dieu Amen. et pour vaquer à la prière. Amen. Ce n'est pas pour que je... Voilà pourquoi le chrétien est généré naturellement, parce qu'il n'est pas affectionné aux choses. Il y a des gens pour donner même un pain à quelqu'un.
Si vous êtes ressuscité, si vous êtes ressuscité, les signes, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Amen. Là où Christ vit à la droite de Dieu. Amen. 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 C'est là que notre vie est. Amen. Le Seigneur a dit, là où votre trésor est, c'est là où sera votre cœur. Amen. Nous amassons les trésors dans les cieux. Amen. Nous utilisons ce que nous avons pour amasser les choses, les trésors dans les cieux. Parce que ce corps va pourrir. C'est pourquoi nous devons l'utiliser pour nous. Utilise ton corps pour toi, mon frère. Utilise ton corps pour toi, ma soeur. Utilise ton corps pour toi-même, pour hériter des choses de la vie. Amen. Et lorsque Dieu te bénit, utilise le matériel. Dieu te bénit, il te donne les possibilités de jouir davantage, les avantages d'utiliser, d'avoir le maximum de ressources pour que ta vie, après cette vie, soit davantage glorieuse. Amen. Ça sera inutile. Le Seigneur a dit, que sert-il à l'homme de gagner tout et perdre son âme? C'est-à-dire pour que son âme devienne un esprit impur. Vous comprenez? Amen. Que sert-il? Mais ça va servir à l'homme s'il gagne le monde pour l'éternité. Le contraire est logique. Oui ou non? Yes. Vous comprenez maintenant? Amen. Que va-t-il te servir de gagner 25, 30, 40 dollars par heure, 50 dollars par heure, même 150 dollars par heure de job? Et après, un jour, ton âme ira en enfer avec ton esprit qui est pourri, qui est comme des excréments. Ça va servir à quoi? Mais ça va te servir d'être béni matériellement pour que tu acquières davantage. Alléluia. Amen. Les possibilités d'hériter de la vie éternelle. Et donne-toi l'occasion de briller comme une étoile. Amen. De l'autre côté. Yes. Donne-toi l'occasion d'être bien casé Amen. de l'autre côté. Amen. Donne-toi l'occasion d'être super. Eh bien, tu nous verras dans notre gloire. Amen. Yes. Nous allons commander des multitudes Amen. parce que nous sommes plus éveillés. Amen. Nous avons acquis la parole, la révélation la plus correcte Amen. pour nous permettre de se faire une idée de ce que nous faisons, de ce que nous allons voir. Amen. Je vous ai dit, la réussite et l'échec sont prédictibles. Tu peux prédire ça par rapport à la conscience que tu as et à l'engagement que tu fais. Écoute, vous savez, en termes de bénéfices, si vous réalisez ne fût-ce que 10% des bénéfices, c'est énorme. Et sur le plan spirituel, si tu réalises ne fût-ce que 1% des bénéfices, c'est-à-dire chaque acte que tu poses pour ton esprit t'apporte des bénédictions énormes, mon frère. Amen. Amen. Le diable, son secret, papa Zéphirin, c'est de t'empêcher d'évoluer spirituellement. Le dimanche, le vendredi, je vous ai dit, il vole votre temps pour que vous ne puissiez pas saisir vos objectifs. C'est ça, le voleur, c'est lui. Il ne vient que pour voler. La chose la plus précieuse qu'il vole, c'est votre temps. C'était ça l'enseignement du vendredi. Vous allez trouver ça sur notre page Facebook. Mais j'étais averti aujourd'hui que le chrétien est celui qui connaît, qui travaille pour cette vie et pour la vie après cette vie. Amen. 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 Tu n'as pas le droit à l'échec. Amen. Tu n'as pas le droit d'échouer. Yes. Et je conclus par ce verset de Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Là où Christ vit à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher le travail. Non. Recherchez ça, mais n'affectionne-toi pas. Ne t'affectionne pas à ça. Ne t'attache pas à cette maison. Ne t'attache pas. Enjoy, just enjoy.
Tu écoutes, profite-toi de ça, c'est tout. Voyage, va partout, va dans les beach, va t'amuser. Profite-toi de ça. Donc, ce sont juste des choses pour toi que tu utilises et tu laisses. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Si tu es affectionné aux choses d'en bas, tu vas te créer des difficultés. Tu auras des frustrations. C'est pourquoi quand on bloque le travail, tu trembles. Quand tu manques le travail, tu trembles. Ton Père pourvoira à tes besoins. Amen. Parce qu'il te donne pour que tu sois fort, Amen. pour que tu sois forte et que tu gagnes davantage Amen. la vie éternelle. Amen. Nous allons parler du sort de l'esprit impie et du sort de l'enfant de Dieu dans la séance prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes ce matin. Merci pour nous éclairer de cette façon. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, fais grâce à mon frère. Amen. Fais grâce à ma soeur. Amen. À toute personne qui, même après aujourd'hui, écoutera ce message. Que ton onction repose sur ce message. Pour que la vie jaillisse dans la vie de quiconque qui seront exposés à ce message au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Et qu'ils reçoivent Jésus, Amen. le prince de notre salut, et qu'ils soient sauvés. Amen. Car la Bible dit, c'est ta volonté, notre Dieu, que tout le monde soit sauvé Amen. et parvienne à la connaissance de Jésus. Nous te bénissons parce que telle est ta volonté. Je bénis mes frères que voici, qui ont écouté maintenant cette parole. Qu'une portion extraordinaire leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je les bénis. Je les bénis dans leur esprit. Je les bénis dans leur corps. Au nom de Jésus. Que tout devienne possible pour eux. Et qu'ils participent à ta gloire. Ainsi soit-il. Tel que je les déclare et je les décrète aujourd'hui. Que personne parmi eux ne puisse manquer à ta gloire. Fais ça par ton amour, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tes souffrances à la croix. Parce que tu as fait ça pour nous acquérir pour toi. Et tu as dit que personne ne nous arrachera de tes mains. Je donne gloire à ton nom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Marche la tête haute. Remporte des victoires. Et que cette semaine soit encore glorieuse. Plus que toutes les semaines d'avant. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne te tourmente. Et que rien ne trouble ta paix. Je commande aux anges du ciel de te prendre en charge au nom de Jésus-Christ. Et que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de tes pas, partout où tu iras. Jouis de la grâce de Dieu. Jouis de la paix de Dieu. Et jouis de tous les bonheurs que le Seigneur a réservés pour cette semaine à ceux qui se confient en lui. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant